Bonjour. Bon, mon petit Funky, c'est reparti pour un tour. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu nous présentes là? un petit chef-d'œuvre, probablement, j'ai jamais vu. C'est quoi? Night Force, la force des ténèbres. Ça a pas l'air mal. Et c'est Prism Picture qui nous présente Ouais, ce ouais. chef-d'œuvre. On est mal barré quoi. Ouais. La jaquette est plutôt cool. Ouais. Avec plusieurs jeunes sur une Jeep avec une explosion nucléaire derrière. Ça donne envie. Il y a un petit papy quand même avec sa mitraillette. On Ouais, dirait c'est la caution. ouais, on dirait un chasseur colonial. On se demande s'il va survivre quoi. Et donc la petite phrase d'accroche, c'est le cauchemar des terroristes. Donc ça a l'air d'être. Ouais. Alors, moi, je vais te mettre en face un super film. Ginger Deadman 2. Ok, on passe pas par le 1. Non, bon, on commence directement par le 2, c'est plus cool, hein. Je pense que, à mon avis. Alors, c'est la revanche, le retour sanglant de l'homme plein d'épices. Ok, ça a l'air plutôt cool. Après, c'est un petit mec en biscuit qui va tuer tout le monde. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais vu la gueule de la jaquette, je pense qu'on va bien se marrer. Ouais, je pense que ça a l'air d'être pas mal. On dirait qu'il y a un bonhomme plein d'épices Jésus et un exorciste. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a l'air cool. Il a l'air vachement raide, je sais pas comment il va bouger, mais on va bien voir ça. Quoi. Ouais, Bon, bah écoute, c'est parti. c'est parti. On lance ton film. Allez. Allez, go. Le premier film sélectionné est Night Force. Alors, Night Force, ça parle de quoi? Mademoiselle Michel, s'il vous plaît. Bah en fait, c'est l'histoire de la fille d'un sénateur américain. Nerveuse. Je suis nerveuse. C'est vraiment ridicule. J'aimerais pouvoir tout annuler. Elle couche en secret avec le frère de son futur mari, un dénommé Steve. Steve, le héros du film, est accessoirement le sosie officiel de Gregor Ludig du Palmacho. Manque de bol, la fille sera kidnappée par des terroristes mexicains pendant que Steve fait des galipettes. La mère tentera de convaincre son mari de sauver sa fille, mais ce dernier en a rien à foutre. Sénateur, bon sang, tu peux t'arranger pour satisfaire leurs demandes. Tu as suffisamment de pouvoir. Je ne comprends pas. On ne négocie pas avec des terroristes. Non mais qu'est-ce que t'attends? Du coup, c'est Steve qui va prendre les choses en main. Tu me demandes de t'accompagner. Et en plus, il est content. Après un entraînement minimaliste au lance-roquettes à 1 mètre d'une cible, Mais tire, bon sang, dépêche-toi, mon vieux! ils sont fin prêts et c'est parti, direction le Mexique. Et en plus, ça a l'air de les faire chier. De là, ils arrivent dans un bar complètement pourri, rempli de Mexicains hyper vénères. Tu cherches les emmerdes, vieux porc. Et c'est là qu'ils vont tomber sur le Indiana Jones local qui va les sauver. Qu'est-ce que tu veux, Gringo? Que tu t'éloignes de ma bagnole. Le mec hyper badass va montrer tout l'étendue de son talent en matière de baston. Et notre groupe de héros se sentant pousser des couilles va aussi se révolter. Tu te rends compte qu'on a tué des mecs, Henri? Espèce de trouillard. Après, on aura le droit à quelques règlements de compte prennent un bon feu de camp et des passages à la flûte de Pan absolument bouleversants. Il faut bien ça pour préparer la bataille. La fille qui est détenue prisonnière dans une cage en bambou dont elle pourrait se barrer sans problème va sympathiser avec un garde nain. Laisse-moi tranquille. Tenez, c'est bon. Non. Vos amis sont méchants. Je suis pas méchant. C'est très bon, goûter. Il va prendre la décision de la libérer, du coup elle va pouvoir s'échapper, et malheureusement, le nain perdra la vie. Malheureusement pour elle, elle va tomber de cheval et être faite prisonnière par les méchants mexicains. Heureusement pour elle, elle ne va pas attendre bien longtemps. Steve, qui est devenu une sorte de Rambo en 3 jours, et son escouade vont venir pour la délivrer. Et à partir de là, ça va chier. Et Steve se retrouve enfin en face à face, face au chef des méchants. Ça fait longtemps que je vais te voir crever. Vieil enfoiré. Mais manque de bol, il n'a plus de munitions.
heureusement pour lui, c'est sa meuf qui le sauve. Sacré Steve. Après des retrouvailles où ils ont l'air tous les deux un peu paumés, notez d'ailleurs que Steve a une belle paire de chaussures Nike. Je ne sais pas piloter ce putain d'hélicoptère. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, il y a toujours ce bon vieux Indiana Jones qui passe son temps à se barrer et à revenir. Oh, bande d'amateurs. Allez, va te mettre à l'arrière. Avec Indiana Jones, il n'y a pas de problème, il suffit de fermer la porte, d'activer les boutons de manière un peu random, et c'est parti pour le décollage. Et tout est bien qui finit bien. T'es sûr qu'on est clair? Ouais. J'ai l'impression qu'on est pas clair. Pourquoi on n'est pas clair? J'ai l'impression que je suis flou, moi. La mise au point, t'es sûr qu'elle est bien faite? Ouais. Ah, je crois pas, hein. La mise au point, elle me semble pas... J'ai mis en 720p au lieu de 1080. Ah, ceci explique cela. Voilà. Bon alors, Funky, ton avis sur Night Force? Moi, je suis pas déçu. Ouais, vas-y. C'est un bon nanar. La vendeuse s'est pas foutue de ma gueule quand je l'ai pris. Ouais. Voilà. Toi, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, je vais te donner mon avis. À Night Force, moi je retiens surtout un mec, c'est Bob. Ouais. Bob qui évolue bien Bah, dans le Bob, il film. fait tout, hein, quand même. Bob, C'est tout l'intérêt du film. Ouais, et puis le scénario, enfin ça part de rien quoi, entre la fille qui se fait kidnapper par les terroristes qui se fait violer. En fait, il n'y a aucun rapport avec un commando antiterroriste, en fait. Hein. C'est juste des gens qui vont récupérer leur copine Ouais, non, c'est clair. dans un clan de Mexicains. Ah, puis les mecs qui partent, t'as l'impression vraiment c'est. Ouais, c'est ça, c'est genre un camping quoi, c'est un camp de vacances, ils partent. C'est ça. Ils se promènent, Ils se font en même temps on des va tuer petites les terroristes, ça va être génial, ils sont des petites merguez parties, ils sont des C'est petits ça. barbecues. Ils prennent le temps de visiter quelques villages et quelques bars C'est quand ça. même, hein, pour, autant joindre l'utile à l'agréable. Ouais, puis c'est le pire, c'est que les mecs ils sont pas du tout entraînés comme des commandos, puis ils ont des bazookas chez eux comme des mitraillettes. Le bazooka est plutôt à l'honneur, hein, dans ce film. Hein. Ils le mettent plutôt à l'honneur, on le Ouais, voit ils assez aiment, régulièrement. Ouais. Surtout que les bazookas, quand on l'utilise, ils tirent sur des cibles qui sont à 1 mètre. Et c'est plutôt efficace, visiblement. Ouais. Par contre, il y a quelque chose de cool, c'est qu'ils respectent vachement la vie animale. C'est-à-dire que toutes leurs grenades sont faites pour tuer les humains et pas les animaux. Oui, c'est vrai, quand ils ont des grenades, Ouais. les mecs sur les chevaux meurent, mais les chevaux ils sont vivants. Voilà. Ils se barrent. Ils se gamellent quand même, mais ils arrivent à repartir Ouais. tranquillement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. La scène finale est extraordinaire, avec la scène de l'hélicoptère, où le mec prend conscience qu'il sait pas piloter l'hélicoptère une fois C'est qu'il ça. est dedans. Ils passent leur temps à changer Voilà. de place. Vas-y, va devant, je pilote. Je crois tu qu'ils doivent pilotes. sortir 3 ou 4 fois de l'hélicoptère avant de se dire genre bon ok on s'en va. Le vieux qui est un peu leur mentor, Qui joue de la flûte de pan. qui joue de la flûte de pan, qui est extraordinaire, qui fait tout le temps croire que bah, ça y est, il s'en va, mais bon, finalement il revient tout le temps 2 minutes après les aider quoi. Il ne doit pas partir bien loin en Puis fait. à chaque fois, ils se barrent. Ah, vous êtes des. Puis à chaque fois Ouais, qu'il revient. vous êtes des Vous êtes des amateurs, donc Voilà. je reviens pour vous entraîner. Ouais, donc, Puis après, ils se barrent. c'est une bonne surprise. Ouais, moi aussi, bon nanar. Ouais. Bon nanar. On attend de voir le prochain pour débattre du prochain et donner un bon gros verdict. Exactement. Mais il va être dur à battre. Ouais, je vois, ça se joue à mon avis, parce que là, rien que quand je vois la jaquette du prochain, là, je me dis que moi ça me fait rêver, ça me laisse beaucoup J'ai d'espoir. peur que Ginger Dinman, la jaquette fasse tout et le film soit pourri, mais on va Je voir. pense aussi, mais on va voir ça. Place à Ginger Deadman 2. Alors, ça parle de quoi? Le film se passe sur le plateau de tournage d'un film à petit budget avec des poupées totalement claquées. Herculator, il est cool avec ses petites mitraillettes. Sur le plateau, ben, c'est le bordel. Personne n'est d'accord et tout le monde s'embrouille. C'est mort. Ce tournage n'a aucun sens. Chitome International est loin d'être mort et enterré, les amis. Comme d'hab, sur ce genre de film, il y a une bimbo. Mieux satisfaire l'appétit d'un gros membre d'une équipe technique américaine que des bonnes Et c'est là que débarque Ginger Deadman, un petit pain d'épices absolument dégueulasse, qui ressemble plus à un étron qu'à un biscuit. Super boulot à vous tous. Si vous me cherchez, je... Alors que dans le studio, c'est toujours autant le bordel et que tout le monde se fout sur la gueule. Ça va? Les Chitome Studios. Une association va permettre à un malade en phase terminale de réaliser son plus beau rêve. Réaliser ses rêves les plus fous. C'est vrai. Cette soirée n'appartient qu'à Je toi. voulais dire, mais regarde un peu cet endroit.
Monsieur Chitoum, qui croit encore à son studio, fait visiter les locaux de ses super productions. Je crois que vous avez définitivement un fan. Et même moi aussi. À vrai dire. Il croit tellement à son projet que même la nana est sous le charme. Bien profond dans le cul. Eh ben, que ta volonté soit faite. Et Ginger Dinman, très premier degré, va ouvrir le score de ses victimes avec ce mec complètement taré. Il va même devenir une sorte de Robocop en prenant possession de ce robot avec son laser. Jusqu'à ce twist totalement inattendu. En fait, l'handicapé est juste un mec revanchard qui veut faire péter le studio. En fait, c'est juste une sorte de téléspectateur complètement énervé parce que le studio n'a jamais répondu à ses mails. Vous savez quoi? Pour le calmer, le président du studio lui fait une proposition. Que diriez-vous de m'aider sur mes 3 prochaines productions? Quoi? Vous êtes sérieux? Du coup, le mec se calme, se ravise et ne veut plus faire péter le studio. Je dois avouer que je me sens un peu crétin d'un coup. Oh non! Non, faut pas vous sentir gêné. Sauf que c'était un super fuge pour l'assommer et le foutre KO. Monumentale erreur. J'ai pas fait exprès. Le mec ne va pas du tout supporter ce manque de respect total. Il va donc tenter de réaliser son vrai rêve et tourner l'épisode inachevé du début du film. Thomas, la terreur, détache tout de suite. En lisant une incantation totalement fictive écrite pour le film, il va réellement réveiller les marionnettes qui vont s'en prendre directement au pauvre petit Gingerman. Ils vont même le brûler sur une croix, le pauvre petit bonhomme. Heureusement, un vieux papy cascadeur venu de nulle part va régler le problème et buter toutes les petites marionnettes possédées. Oh non, il a même buté la petite Théa avec ses petites mitraillettes. C'est pas cool. Et le film se termine comme il a commencé, sauf que là, la caméra ayant tout capté, le film est dans la boîte. Oh Funky, C'est une catastrophe. Funky, ce petit Ginger Deadman 2, c'était quoi? Dis-moi tout. Ah, J'ai chaud. pas de mots, je suis consterné. Ah bon? Ouais. Je sais pas si je mets ça dans les nanars, la comédie ou, Le film de merde. ou les films de merde. J'arrive pas à savoir. Ça m'a perturbé. Le scénario, il était quand même pas mal. Le scénario, on dirait un film fait par des mecs qui complètement fauchés, qui font ça entre potes, complètement à l'arrache dans les rues, ils n'ont aucune autorisation de tournage. Et tu sais pas si c'est le film il est fauché. Bah tu vois qu'il est fauché donc ils ont rajouté de l'humour pour aller au fond de leur bouse. Au début, c'est plutôt pas mal, ça passe assez bien. Et les blagues sont drôles, après ça devient vite lourd. Et toutes les blagues autour des gâteaux, ça commence à être trop relou. C'est basé sur le gâteau, le cul. Ouais. Et puis t'as que le mec là, qui rentre, qui s'est passé pour un handicapé pour faire péter en fait le studio. En fait, il y a un méchant que t'attends pas dans le film. C'est ça. Il y a un autre méchant qui contrôle un méchant. Enfin, ouais, c'est complètement débile. Et puis le mec à la fin quand il veut se faire péter, en fait ils veulent l'embaucher. Et du coup il dit oh non finalement on est potes. Et finalement. Aucun sens. Mais non c'est ça, il y a, en gros le mec L'histoire, il est ça prêt. part dans tous les, ça part dans tous les sens. C'est complètement débile. Et puis le petit bonhomme biscuit, il est complètement con, c'est une version bas de gamme de Chucky, il a les mêmes motivations. Ouais. Il veut transférer son corps dans un autre corps, mais il est complètement con. Et puis il a aucune force, mais tout le monde, personne le voit, personne l'entend. Ouais, Il arrive à buter tout le monde alors qu'il suffit juste de l'écraser. Ouais, il a une grosse voix rock et dès qu'il parle, Ouais. et en fait personne l'entend. Il se promène tranquille, il bute tout le monde pense que c'est une marionnette qui fait partie des effets spéciaux du. C'est une catastrophe. Ouais, non. Ah ouais, c'était pas facile. Hein. On va faire une pause là, puis Ouais. verdict final juste après entre Night Force et Ginger Deadman 2. Alors Funky, dis-moi, allez, ton petit préféré et pourquoi? Vas-y, Là, c'est dur là. Vas-y. C'est pas facile parce que ouais, je pense que je vais quand même mettre Night Force. Donc ton nanar c'est Night Force. Vas-y, Ouais. pourquoi?
Bah, pour le coup, je trouve que c'est un vrai nanar, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que c'est vraiment fait avec le cœur. Et puis, d'ailleurs, je doute pas que Ginger Deadman 2 soit fait aussi avec le cœur. On sent que le réalisateur il a voulu s'éclater et se faire un gros kiff. Ouais. Mais c'est vraiment de la merde, quoi. Si je saurais même pas définir le film, je sais pas, je te dis dans quelle catégorie le mettre. Le premier, il est vraiment juste, c'est un mauvais film, c'est un film mal fait en fait. C'est un film qui est. Non, je pense que le réalisateur il a voulu faire. Enfin, Sylvia Sainte-Croix, si je me rappelle bien, le nom de la réalisatrice. Ouais, elle a voulu faire, je pense, un vrai film d'action, ou il ou elle, je sais pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Et c'est juste vraiment un nanar, quoi, avec des répliques pourries, des scènes pourries, des fusillades pourries. Tout est très mauvais dedans, mais le deuxième, c'est vraiment juste de la merde en fait. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses. Je trouve que on peut faire le même parallèle que l'affrontement entre Monster Brawl et Evil Toons. Ouais. Evil Toons c'était un film bas de gamme, mais le mec il était à fond. C'est ça. Et là tu sens que Night Force, rien que pour Bob, ouais. L'évolution de Bob avec son petit blouson en cuir qui se tape la copine de son, enfin la future femme de son frère, et puis il va la sauver, mais en mode on se promène, on se marre bien, on fait une petite d'ailleurs avec une petite scène assez emblématique, on en a pas parlé tout à l'heure dans Night Force. C'est que à l'affrontement final, il est avec sa tenue donc de paramilitaire, mais il a gardé ses petites Nike Cortez au pied, et blanche immaculée. Hein. C'est ça, on dirait qu'il vient les acheter au magasin. Il sortent, voilà. Et donc il a quand même sa combi d'armée, mais là c'est c'était pas mal. Moi entre les deux, en fait c'est pareil, c'est sur la réalisation, les effets spéciaux. Et l'image, Ginger Deadman est mieux, c'est plus propre. Ginger Deadman, en fait, je pense que tu rigoles plus à le mater, parce que c'est complètement con. Ah oui, c'est complètement con. Ouais. C'est complètement con, donc c'est con mais voulu en fait. Mais voilà, c'est voulu, c'est totalement Alors voulu. c'est voulu, mais un peu comme les studios Asylum, c'est voulu parce que c'est fauché. Ouais. En gros, ils disent, si on fait un film sérieux, on va passer pour des cons. Ouais. Et du coup, autant utiliser le délire jusqu'au bout. Ça se regarde, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Ouais, c'est pas le pire film qu'on 1h15 quoi. Ouais, ça passe. Ouais. Le personnage, c'est que les marionnettes, tu vois, elles sont toutes filmées à mi-hauteur pour montrer des marionnettistes. Ah si, alors ouais, t'as quand même, j'aurais peut-être envie de mettre Ginger Deadman 2 devant pour une seule scène. Le robot, toutes les petites créatures qu'il y a autour. Ouais, c'est-à-dire la cafetière du Muppet Show, mais version trash. Quoi. La cafetière avec des mitraillettes, l'espèce de sgeg ouais, c'est ça. Avec un costard, enfin c'est complètement barré, c'est n'importe quoi, tu sais même pas d'où ça sort. Le premier, il y avait quand même quelques scènes bien cultes, bien cons. De toute façon, faut en faire sortir des mauvais acteurs. Faut en faire ressortir. Moi personnellement, sur l'ensemble, pour sa bande son et son combat final, j'ai préféré Night Force. Ouais. Ginger Deadman, c'est ça, c'est que c'est trop poussé, c'est toujours un peu pareil sur le c'est forcé même, c'est complètement forcé. Alors Night Force, c'est une petite, ils se promènent, ils croisent un type, ils les entraînent, ils affrontent un mec, ils sont tous un peu... on est sur un vrai nanar comme on les aime quoi. C'est un vrai nanar et puis je te dis avec... t'as trouvé les mots pour me faire choisir, c'est Night Force. Ouais, moi je pense que Night Force est au-dessus. Ouais. Donc non, je trouve que c'est une session, je trouve que par contre globalement sur le doublon, j'ai pas de déception, pour moi les deux... ça permet de passer un bon moment marrant. Donc des fois les films ils sont un peu pompeux, tu te fais un peu chier, tu te dis putain vivement que ça se termine. Là la durée d'1h15 pour chacun elle mérite pas plus, mais globalement ça passe vite. Ouais, puis on est plutôt d'accord. Donc nanar, on est d'accord. Nanar du mois de décembre, donc le dernier de l'année. Night Force. Ouais. On valide. Ça marche. Bon on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines pépites. Et on en a en stock là. Et entre ton stock et le mien, je pense qu'on a fait le plein pour l'année prochaine. On devrait être armé.